Je savais que cette histoire-là allait mal finir. 7 buts à 0 et 10 buts à 0 match aller-retour. Oh, là, je commence à avoir peur pour les adversaires du Paris Saint-Germain parce que oui, les amis, là, ce que Luis Enrique est en train de construire à Paris, là, c'est terrible. Depuis le début, on voit ce qu'il veut faire, mais c'est là, ça commence à se concrétiser petit à petit. Il y en a qui viendront dire encore, oh, c'est que Brest en face. Les amis, calmez-vous. Ils ont battu une grosse équipe avant. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après ce match, dites-vous que le Paris Saint-Germain va désormais affronter soit Liverpool ou le FC Barcelone. C'est là qu'on verra la vraie vérité. Parce que là, j'ai comme l'impression de faire face à une équipe du Paris Saint-Germain où toute l'équipe peut marquer. Et encore une fois, c'était l'objectif de Luis Enrique quand il a laissé partir Kylian Mbappé. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas seulement un joueur qui te marquait 50 buts dans la saison et les joueurs à côté de lui foutaient rien. Ah, maintenant t'as des Kylian Mbappé qui sont tranchants comme pas possible, des Barcola. Kvaratskhelia qui vient d'arriver, lui aussi il commence à mettre dedans. Aujourd'hui, je sais même pas combien de passes décisives il a fait. Sans oublier le Neymar des temps modernes, monsieur Jérémy Doué. Oula, monsieur Désiré Doué. Le frère, aujourd'hui, il a été encore buteur aujourd'hui et passeur décisif aussi. Avec le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement 14 GA cette saison, 5 buts et 9 passes décisives. Et d'ailleurs, si vous voulez le récapitulatif de tous les buteurs, étant donné que la liste est longue, on l'a ici: Bradley Barcola, 1 but et une passe décisive; Désiré Doué, 1 but et une passe décisive; Gonzalo Ramos, 1 but et une passe décisive; Kvaratskhelia, 1 but et une passe décisive. Bien évidemment, c'est pas tout, il en reste encore. Nabil Djelli, consultant de l'équipe: je ne conseille pas au PSG de croiser Brest en C1. Froidement. Il a lâché son micro. Je vous jure, c'est le pire tweet de l'histoire. Mais, 10-0 score cumulé, victoire 7-0 du PSG. Je vous jure, hein. Brest, ils ont débranché. Les gars, à un moment donné, ils voulaient passer la manette, mais il n'y avait personne d'autre pour la reprendre. À 3-0, ils ont abandonné. Parce qu'en début de match, ils ont essayé de faire des choses. Franchement, ils ont essayé. Ils ont voulu jouer. Voilà, il y a une frappe sauvée sur la ligne par Marquinhos. Ça tentait des actions, Donnarumma, il a arrêté. Mais au troisième but, ils ont déconnecté, les gars. Au 6-0, il y avait déjà 6-0 cumulé. Ils sont montés jusqu'à 10. Vara aura marqué son premier but en LDC. Collectivement, individuellement, ce Paris Saint-Germain était beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Et le pire dans cette affaire, hein, c'est que même quand ils ont vu que Brest avait débranché, eux, ils s'en foutaient. Ils ont continué à attaquer. Ça continuait à mettre du mouvement. Ça voulait vraiment les appuyer jusqu'au bout. Même Mayoulou, il a marqué. Je vous jure, j'ai le seum pour Brest parce que la campagne de Ligue des Champions en poule, elle a été incroyable. Elle a été louée pour qu'au final, il tombe sur l'ogre Paris Saint-Germain et qu'il se fasse boxer 7 buts à 0, 10-0 score cumulé. Je vous jure que j'ai mal au cœur pour eux. Force. Neymar. De la méchanceté gratuite. Gratuite. Pendant que certains jouaient la Ligue des Champions, en fait, Paris jouait la Coupe de France. Ils jouaient la Coupe de France. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va débriefer toute cette journée de Ligue des Champions. 7-0. En tout, 10-0. Les gars, c'est la 16e de finale de Ligue des Champions. Et ils jouent pas le 3e tour de Coupe de France à Bourg-en-Bresse ou à Meudon-la-Forêt. Ils jouent Brest, une équipe qui a mis à terre de nombreuses équipes dans cette phase de poule. Ils ont rien voulu savoir. Qui est allé de son but. 7-0. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la dinguerie ce que c'est. Des monstres. Il a créé des monstres. Ligue des Champions, Ligue 1. Il rafle tout. Mais là, Liverpool ou le Barça, ils vont avoir peur. Il faut le dire. C'est le club, quand t'as fini dans les 8 premières places, que tu veux pas affronter derrière. Collectivement, je sais de quoi je parle. Monaco, ils les ont... Voilà. 7-0, hein, et il y a 7 buteurs différents. Non mais, en fait, Luis Enrique, t'es un sorcier. T'es un sorcier. Lui là, c'est Hagrid. Hagrid dans Harry Potter. Non, il a créé un collectif, c'est monstrueux. Non, sérieux. Je savais que cette histoire-là allait mal finir. 7 buts à 0 et 10 buts à 0 match aller-retour. Oh, là, je commence à avoir peur pour les adversaires du Paris Saint-Germain parce que oui, les amis, là, ce que Luis Enrique est en train de construire à Paris, là, c'est terrible. Depuis le début, on voit ce qu'il veut faire, mais c'est là, ça commence à se concrétiser petit à petit. Il y en a qui viendront dire encore, oh, c'est que Brest en face. Les amis, calmez-vous. Ils ont battu une grosse équipe avant. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après ce match, dites-vous que le Paris Saint-Germain va désormais affronter soit Liverpool ou le FC Barcelone. C'est là qu'on verra la vraie vérité. Parce que là, j'ai comme l'impression de faire face à une équipe du Paris Saint-Germain où toute l'équipe peut marquer. Et encore une fois, c'était l'objectif de Luis Enrique quand il a laissé partir Kylian Mbappé. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas seulement un joueur qui te marquait 50 buts dans la saison et les joueurs à côté de lui foutaient rien. Ah, maintenant t'as des Kylian Mbappé qui sont tranchants comme pas possible, des Barcola. Kvaratskhelia qui vient d'arriver, lui aussi il commence à mettre dedans. Aujourd'hui, je sais même pas combien de passes décisives il a fait. Sans oublier le Neymar des temps modernes, monsieur Jérémy Doué. Oula, monsieur Désiré Doué. Le frère, aujourd'hui, il a été encore buteur aujourd'hui et passeur décisif aussi. Avec le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement 14 GA cette saison, 5 buts et 9 passes décisives. Et d'ailleurs, si vous voulez le récapitulatif de tous les buteurs, étant donné que la liste est longue, on l'a ici: Bradley Barcola, 1 but et une passe décisive; Désiré Doué, 1 but et une passe décisive; Gonzalo Ramos, 1 but et une passe décisive; Kvaratskhelia, 1 but et une passe décisive. Bien évidemment, c'est pas tout, il en reste encore. C'est une équipe qui fait peur. Quand t'as les défenseurs qui marquent,
Tu as les attaquants qui marquent. Tu as les milieux qui marquent. Tu as les remplaçants qui marquent. Tout le monde peut marquer. Que veux-tu faire face à cette équipe? Vous allez dire, oui, Brest est faible. Brest, c'est pas du niveau du FC Barcelone, de Liverpool. C'est évident. Mais le Paris Saint-Germain, il faut avouer que cette année, c'est incroyable. Dans la transition, ils sont incroyables. Dans la possession, ils sont incroyables. C'est une équipe qui est incroyable. Ce que Luis Enrique a réussi à faire avec cette équipe, c'est juste incroyable. Et cette équipe a la capacité pour aller au bout. Cette équipe a les moyens cette saison pour aller au bout. Avant, il n'y avait que Mbappé qui était le numéro 1, le principal danger. Maintenant, tous les joueurs sont des dangers. Vitinha peut marquer, Dembélé peut marquer, Kvaratskhelia peut marquer, Barcola peut marquer. Même Nuno Mendes peut éclater. Cette équipe fait peur. Par ego, tu peux ne pas vouloir admettre que cette équipe est trop forte. Mais tu ne peux pas vouloir affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale. C'est ridicule. Tout peut se passer. Si tu n'as pas le choix, il faut être confiant. Mais de là à dire, ouais, je préfère affronter le Paris Saint-Germain que d'affronter Benfica, non. On va pas se mentir, c'est une équipe qui peut faire mal. C'est une équipe qui peut faire des dégâts. Voilà le retour des méchants, le retour du PSG sans pitié. Victoire 7-0. Et les gars, faut pas minimiser, hein. C'est pas parce que c'est Brest qu'il faut minimiser. Parce qu'on connaît les gens. À chaque fois que le PSG fait une masterclass, les gens, ils essaient de rabaisser, de critiquer. Mais les gars, ils ont joué en phase de poule. Personne leur a mis 7-0. Vraiment, ce soir, tout le monde a bien joué. Guevara, il est en train de monter en puissance. Les rentrants, ils ont fait le taf. Ils ont achevé cette équipe de Brest qui était déjà fatiguée. Déjà, ils en pouvaient plus. Mais les rentrants comme Doué, Ramos, ils ont fait le taf. Mayulu, Barcola qui a mis un but magnifique. Aujourd'hui, Ousmane, il a pas marqué, mais quel match il a fait. Les percées, les dribbles, l'organisation du jeu. Il nous a envoyé des caviars. Non, vraiment, il a été incroyable aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son match, même s'il a pas marqué. Sans oublier que Kimpembe, il est rentré dans un match de Ligue des Champions à domicile. Donc, ça fait doublement plaisir. Mais en tout cas, c'est bien. On a fait le taf. On est passé. On était ultra favoris. Donc, voilà, c'est logique. Mais là, on va voir. Là, les gros matchs, ils vont arriver. Liverpool ou le Barça. Moi, j'ai peur de personne. Nabil Djeli, consultant de l'équipe. Je ne conseille pas au PSG de croiser Brest en C1. Froidement. Il a lâché son micro. Je vous jure, c'est le pire tweet de l'histoire. Mais... 10-0 score cumulé, victoire 7-0 du PSG. Je vous jure, hein. Brest, ils ont débranché. Les gars, à un moment donné, ils voulaient passer la manette. Mais il n'y avait personne d'autre pour la reprendre. À 3-0, ils ont abandonné. Parce qu'en début de match, ils ont essayé de faire des choses. Franchement, ils ont essayé. Ils ont voulu jouer. Voilà, il y a une frappe sauvée sur la ligne par Marquinhos. Ça tentait des actions, Donnarumma, il a arrêté. Mais au 3e but, ils ont déconnecté, les gars. Au 6-0, il y avait déjà 6-0 cumulé. Ils sont montés jusqu'à 10. Vara aura marqué son premier but en LDC. Collectivement, individuellement, ce Paris Saint-Germain était beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Et le pire dans cette affaire, hein, c'est que même quand ils ont vu que Brest avait débranché, eux, ils s'en foutaient. Ils ont continué à attaquer. Ça continuait à mettre du mouvement. Ça voulait vraiment les appuyer jusqu'au bout. Même Mayulu, il a marqué. Je vous jure, j'ai le seum pour Brest parce que la campagne de Ligue des Champions en poule, elle a été incroyable. Elle a été louée pour qu'au final, il tombe sur l'ogre Paris Saint-Germain et qu'il se fasse boxer 7-0, 10-0 score cumulé. Je vous jure que j'ai mal au cœur pour eux. Force. Neymar. Oh là, on a abattu l'ennemi d'une façon sévère. C'est nous les méchants. Ramenez qui vous voulez finalement. Vous les énumère tous au cas où. 7 buts. 7 buteurs différents. Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Ramos, Mayulu. Pratiquement tout le monde. Bah ouais, tu pouvais pas savoir que ça allait arriver. La prochaine fois, fais des mises à jour quand c'est nous qui jouons. Et commencez par toi. Depuis que tu t'es fait Schlass en Opinel 15, t'es devenu le meilleur gardien du monde. Jeu au pied, t'es stratosphérique, je ne te reconnais plus, t'es parfait. Je t'aime, prolonge, reste comme ça. Et encore, vos ailiers pourris, Greenwood, je sais pas qui, Bradley Barcola, messieurs, dames, encore aujourd'hui. Pardon, vous voyez pas? Concentrez-vous, vous voyez pas? Un mélange d'Iniesta et de Fabian. Je t'ai jamais critiqué, je t'ai jamais insulté. Je connais ton talent parfaitement, t'es élégant. Ce soir, prestation XXL, 2 passes décisives, t'as failli être buteur. Continue ainsi. Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde. Encore une fois ce soir défensivement. Bah, il a rien eu à faire. Mais offensivement, il n'y a pas mieux. Sur le marché, il n'y a pas mieux. Ça, c'est du super sub. Son entrée, alors on commence directement avec sa petite déviation qui lui permet de rentrer dans la surface de réparation. Il a vu Désiré Doué, but pour Doué. Et puis il y va de son but comme à chaque fois. Gonzalo Ramos, merci d'exister. Ce soir on a fait mal. Ce soir on a voulu sanctionner physiquement, mentalement, moralement. Le taf est fait. Plus que ce qu'on était censé voir. Au total, 10-0 sur les 2 rencontres. On va attendre patiemment Liverpool et le Barça. Croyez-moi, les 2 équipes n'ont pas envie de nous affronter. Croyez-moi.
Oh, vous avez mis 7-0, mais c'est que Brest. Mais les Barcelonais, vous avez trop la rage. Là, c'est quasiment que des Barcelonais qui disent ça. C'est une dinguerie quand même. Toujours bon de rappeler que vous êtes les mêmes à faire l'apologie de votre équipe quand vous tapez les Rayo Vallecano, des trucs comme ça, des équipes du tiers-monde d'Espagne, déjà pour commencer. Et surtout, toujours bon de rappeler que vous avez affronté Brest cette saison. Vous avez affronté Brest cette saison. Pourquoi vous avez pas mis 7-0, c'est si facile que ça? Pourquoi vous l'avez pas fait au final? Et le Real a affronté Brest cette saison, pourquoi ils ont pas mis 7-0 également? Enfin, expliquez-nous s'il vous plaît. Et d'ailleurs, le PSG a affronté Brest il y a encore une semaine, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas mis 7-0? En fait, vous voulez trop banaliser toutes nos performances. L'année dernière, on vous tape le Barça, mais non, en fait, c'est parce qu'il y avait le carton rouge, mais finalement, c'était le pire Barça des 25 dernières années. Cette saison, on tape City, les frères, avec une sacrée remontada, mais non, c'est le pire style de l'histoire. C'est le pire style de l'histoire, la honte, bah... On met 7-0 score historique, les frères en Ligue des Champions. Face à Brest, mais non, c'est que Brest. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est simple que ça au final. Et là, dans 2 semaines, on va vous taper au match aller, on va vous mettre un score, vous allez dire non, mais en fait, vous allez trouver une excuse encore. En fait, c'est dingue, c'est crazy ce qui se passe. Comme on dit dans la vie, soit t'es intelligent, soit t'es... Les Parisiens, vous êtes là pourquoi? Si je dis que le PSG est la meilleure équipe du monde à l'heure où je vous parle, vous me croyez? Si je vous dis qu'en 8e de finale, les mecs qui vont tomber contre le PSG, ils sont en train de trembler derrière l'écran, que vous le vouliez ou non. Que ce soit Liverpool ou le Barça, les Parisiens là. Ils ont mis 10-0 sur 2 matchs aux Brestois. Alors les petits Brestois, ils ont fait la compétition qu'ils méritaient. Bravo, parce que vous avez fait une grande compétition. Mais là, 7-0. Et les mecs qui déroulent. On sent que c'est facile pour eux. Et encore une fois de plus, ce soir, j'entends personne. Mais je sais que certains vont dire, ouais, c'était que Brest. Mais je sais. Et en 8e, ce sera que le Barça. Et en demi, ce sera que Lille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si je vous dis que cette année-là, le PSG sans Kiki est bien plus fort que les autres années, que c'est tellement impressionnant. Mais que le qui, aïe 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 aïe, 7-0, 7-0 les gars. Ah là, c'était pas du football. Le Paris Saint-Germain cadavre Brest, homicide volontaire des hommes de Luis Enrique, 7-0, 10-0. 10-0 sur le cumul des 2 matchs. Le PSG mérite bien évidemment totalement sa qualification. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué sur ce match-là, qui va être intéressant, on en parle. C'est l'efficacité des Parisiens, puisqu'ils ont 3.5 expected goals, 20 frappes, et ils mettent 7 buts. Et cette efficacité manquait énormément au PSG en début de saison. Là, ils sont beaucoup plus efficaces. Tout le monde a participé à la fête, sauf Ousmane Dembélé. Voilà, Paris qui a un potentiel adversaire du Barça. Une chance sur 2, ce sera Paris ou Benfica pour nous.